Hey hey les Capricornes, bienvenue à votre vidéo pour ce mois de février. Donc j'ai décidé de faire un tirage pour des dossiers akashiques, des messages de vos vies antérieures dans ce cas. Je bois mon coco, mon chocolat chaud en même temps avec du lait de coco-riz. Donc si vous m'entendez boire, je me fais aussi plaisir. Je sens que c'est un peu l'énergie des Capricornes de ne pas se prendre trop au sérieux. C'est ça qu'on nous demande. Et donc, je suis Capricorne. Donc si vous entendez cette réponse, c'est parce que je parle aussi à moi-même. Et les pierres, vous avez donc tout ce qui est vert. Donc je sens l'énergie du chakra de cœur. Il y a la pierre de lune aussi qui est là. On va commencer tout de suite. Donc je vais un peu vous expliquer ce qu'on fait aujourd'hui. On va aller voir donc dans les vies antérieures s'il y a un blocage d'une vie antérieure qui est en train de, comment dire, vous retenir aujourd'hui, comme si c'était un léger blocage ou quelque chose que vous devez, enfin, qui se manifeste dans votre corps ou dans vos émotions ou dans votre mental, mais qui n'a pas encore été nommé. Et donc on va voir donc qu'est-ce qui se passe. Donc c'est le message de vos dossiers akashiques. Donc on va commencer ici. Quelle est la vie, enfin l'énergie qui vous bloque? Alors, le 6 de rose, c'est la guerre des roses. C'est très simple cette carte. En fait, ça dit que vous êtes en conflit. Donc ça, c'est de votre vie antérieure. Donc c'est la chose qui remonte de vos vies antérieures qui vous bloque. Et ici, c'est la guerre des roses, le 6 de rose. Et cette carte, elle indique que vous êtes, au lieu d'écouter votre intuition et votre vous supérieur et la voix du grand esprit, vous êtes en train de vous obstiner avec votre ego à vouloir quelque chose que vous ne savez n'est pas bon pour vous. Donc, ça se peut que ça ne soit pas cette énergie du moment dans votre vie, mais c'est la chose avec laquelle vous galérez un peu. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a tendance à oublier que vous avez un pouvoir surhumain qui est celle de communication avec votre âme et avec toutes les parties de votre être, ainsi que le grand esprit pour vous montrer par où aller. Et ici, pour les Capricornes, je trouve ça intéressant parce qu'il y a cette chose qui s'obstiner à vouloir avoir quelque chose quand en fait c'est pas le bon chemin à prendre. Donc est-ce que ça résonne? Levez la main, laissez-moi un chat. Est-ce que vous avez tendance à vous retrouver dans une situation parce que votre ego vous a emmené là au lieu d'écouter votre intuition qui vous disait je crois pas que c'était le bon choix à faire. Donc ça vient de votre vie, de vos vies antérieures. C'est une habitude, une chose, un pattern que vous avez, un schéma, pardon, que vous avez développé et qui a tendance à se réveiller. Quel est donc le cadeau de cette expérience? Donc il y a toujours, quand il y a un problème ou une chose qu'on fait, il y a toujours un résultat positif. L'univers, enfin moi, c'est une de mes affirmations, c'est que everything is always working out for me. Tout est toujours en train de se passer pour mon mieux, pour le mieux. Et ici, le cadeau qui vient, c'est le voyage. Donc ça vous a non seulement permis ces expériences difficiles et ces choix contre votre intuition, de ne pas avoir écouté votre intuition, ça vous a permis de prendre un voyage. Donc ça peut être un voyage interne, ça peut être du fait que vous avez voyagé dans cette vie, bien sûr dans vos vies antérieures, mais dans cette vie, vous êtes allé voir et vous êtes même peut-être poussé à voyager seul ou à faire des choses seules qui vous ont appris la vie, en fait. Et le cadeau de ne pas avoir écouté votre intuition, c'est que ça vous a emmené quelque part que si vous aurez écouté votre intuition, vous ne serez pas allé. Donc, je sens que c'est comme un voyage initiatique qui a eu lieu. Quel est le contrat limitant? Donc, le contrat limitant, on a ça avec l'archange Uriel et le Sphinx. Cette carte, je la connais. Enfin, je connais Archange Uriel, bien sûr, mais le Sphinx, avec cette carte à chaque fois, c'est une des cartes qui m'échappe.
Donc je vais lire et on m'a dit tout à l'heure, il y aura certaines que tu auras besoin de lire. Et maintenant que j'ai le livre en français, c'est beaucoup plus facile. Donc buvez avec moi. Ok. Archange Uriel se tient devant le sphinx sous la pleine lune. Le sphinx se présente généralement avec le corps d'un lion, indiquant la force, et la tête d'un roi, signifiant l'autorité et l'intelligence. Mais plus que cela, le sphinx représente l'énigme impénétrable. Il est le détenteur silencieux de la vérité et des anciens mystères du monde. Ici, l'archange Uriel se connecte et s'entretient avec cette grande source de mystère. Ok, donc on va voir le blocage, comme ça. Les sables du désert, donc ça c'est le contrat limitant. Quel contrat vous avez fait dans vos vies antérieures qui vous bloque aujourd'hui? Le sable du désert vous ont recouvert une fois de plus. Oh, je sens l'émotion qui remonte avec ça. Non seulement vous avez mis de côté le profond travail intérieur qui met en lumière votre découverte de soi. Donc ça, c'est hyper intéressant par rapport aux deux premières cartes. Mais vous avez aussi laissé les choses banales de la vie vous effrayer, vous éloigner de votre pouvoir spirituel. Donc c'est bien ça, c'est se reconnecter à son âme et savoir comment vous êtes tout puissant. Avec cette carte inversée, vous pouvez avoir une forte tendance à glisser dans les anciens modèles émotionnels, mentaux et comportementaux. Mais demeurez conscient et prudent. Le sable est mouvant, vous devez vous engager de nouveau et faire maintenant de plus grands efforts. Heureusement, il y a encore quelqu'un à la fois dans l'esprit et dans le monde physique qui peut vous aider. Trouvez l'âme sœur qui partage votre quête et ouvrez-vous à l'archange Uriel. Faites de ces relations et de votre travail intérieur une priorité renouvelée. Vous avez toujours été et sera toujours le travail le plus important de votre vie. Creusez. Vous serez toujours le travail important de votre vie. Ça m'emmène ici à Brigitte, donc c'est le 1er février et donc c'est la célébration de Imbolc, qui est la célébration de Brigitte. Et son énergie, c'est le feu intérieur. Donc, c'est vraiment ce truc de se découvrir. Ma chaîne s'appelle Divine Inner Magic, donc c'est la magie intérieure. Nous avons tous quelque chose à offrir et c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes tous uniques à notre façon et nous avons tous quelque chose à offrir. Et ici, les Capricornes, c'est ça qu'ils nous disent, c'est le travail qui nous conduit à notre initiation, à notre propre puissance supérieure. Le travail le plus important de votre vie, c'est de creuser en vous. Et donc, ce que je ressens ici, le contrat limitant qui pourrait être celle de vos vies antérieures. Bien sûr, c'est un tirage général pour les Capricornes. Prenez ce qui résonne ou non. Mais ce que j'entends, c'est comme si vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur. Et que vous oubliez votre tout-puissant soi, en fait, votre vous supérieur, celle qui est connectée infiniment avec le divin. Alors, quelle est la partie d'âme que vous avez perdue au cours de ce trauma ou cette expérience traumatisante de vos vies antérieures? Volonté, sagesse et esprit. Vous voyez que quand les cartes d'arcane majeure sortent, c'est que ces choses-là sont généralement plus importantes. Comme s'il y a un message qui doit vraiment être transmis. Donc on va voir qu'est-ce que c'est votre partie d'âme, qu'est-ce qu'elle veut vous exprimer, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette partie perdue depuis peut-être des centaines de vies, on ne sait pas, ça va être différent pour tout le monde. Je vais lire donc l'inversé vu que c'est la partie blessée. En ce moment, votre autorité est peut-être diminuée et il pourrait même y avoir une perte sur le plan de votre position sociale. Il se peut que vous ayez l'impression que vos talents, vos énergies et même vos guides supérieurs sont absents d'une manière ou d'une autre. Le feu ne brûle pas vers le bas et l'eau ne coule pas. Vous avez fait tourner vos roues. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez
fait bien des fois le tour des mêmes problèmes sans que cela éclaire ce qui va suivre. Bien qu'il puisse encore s'agir d'une période de grande activité, une grande partie de cette action peut sembler futile et répétitive. Néanmoins, la bannière aux armoiries de l'île de Man, vole haut pour vous rappeler que vous resterez debout, même en ces temps difficiles. Quelle que soit votre façon d'atterrir, alors prenez du recul et n'essayez pas de combattre les forces pressantes. J'entends là que pour beaucoup, ça va être une vie dans les îles, donc justement britanniques ou celtes, notamment en Angleterre, en Irlande, en Écosse, dans les îles entre la France et l'Angleterre. Il y a cette notion du celtique qui vient. Alors prenez du recul et n'essayez pas de combattre les forces présentes. Cessez de réfléchir et tâchez de vous reconnecter à vos guides supérieurs. Donc cette partie d'âme que vous avez perdue au cours de cette vie antérieure, elle s'est déconnectée, et on le voit, ça se répète, de son soi supérieur. Donc c'est comme si la partie d'âme qui revient, c'est votre vous supérieur. Je sens beaucoup d'émotions quand je dis ça, pour moi personnel, mais aussi pour ceux qui regardent cette vidéo. J'espère que ça résonne. Laissez-moi un commentaire si ça résonne pour vous. Donc, quelle est l'aide qui est là pour vous? J'adore, j'adore. Regardez, encore une carte d'arcane majeur. Vous êtes un oracle, en fait. Votre vous supérieur est sage et immense et a beaucoup voyagé depuis beaucoup de vies dans des différentes incarnations sur Terre et sur d'autres planètes, d'autres constellations, d'autres galaxies, même pour certains. Et il faut prendre cette place. Cette place est impératif. Et c'est ça, cette carte, ça représente l'aide que vous pouvez prendre. Et donc, l'aide qui est là pour vous, c'est que vous êtes l'oracle. Vous êtes connecté, sans aucun doute, à à l'oracle que vous êtes. On va lire la carte parce que je sens que c'est important. J'ai pas toutes lues, mais celle-là, je sens que c'est important. La Pythie, ou prêtresse de Delphes, est assise sur un siège haut à 3 pieds. De la vapeur monte doucement d'un petit fissure dans le sol. Tout près, un prêtre en robe se prépare à écrire sur un parchemin ouvert, tandis que la Pythie reçoit psychiquement les perceptions d'Apollon. Le prêtre interprète ces paroles. Nous y voyons les deux clés importantes de l'expérience psychique, la perception et l'interprétation. Lorsque vous recevez cette carte, vous êtes dans une période de grande vision et de pouvoir psychique. Donc je vous rappelle que ça, c'est l'aide qui peut vous venir. Donc l'aide pour résoudre et pour avancer, c'est vous connecter profondément en méditation et avec vos pratiques pour ouvrir ces grandes visions et vos pouvoirs psychiques. Même si vous ne reconnaissez pas encore, elle est très proche de votre conscience parce que vous l'avez utilisée dans tellement de vies passées. Boum, boum, boum. Vous pouvez recevoir des images ou des impressions sans savoir comment les interpréter. Prenez des notes en pratiquant à la fois vos perceptions psychiques et leur interprétation. Donc ici, c'est pareil, c'est l'idée de l'ego qui est là, non mais je veux. Et peut-être qu'il y a eu une idée de cette vie antérieure où vous n'avez pas écouté l'oracle interne, vous n'avez pas écouté ou su bien interpréter les visions que vous avez eues. Tout comme elles ont attribué à l'oracle de Delphes une profonde conscience, vos perceptions psychiques et leur interprétation vous octroient une vision puissante, une vision akashique du monde. Et on va juste faire le petit passage dans le livret que j'adore, la force akashique. Vous pouvez maintenant fermer les yeux
et rentrez à l'intérieur de vous-même. Sentez que votre énergie psychique grandit à partir du plus profond de votre être. Maintenant, observez la première chose que vous ressentez. Donc, vous pouvez mettre pause, vous pouvez avoir plus de temps si vous avez besoin. Et on va aller... Ah, j'ai mis une carte de plus, je crois. Donc, j'ai mis une carte de plus. Celle-ci, ça va être le résultat. Donc, je vais voir est-ce qu'il y a quelque chose que nous avons oublié. Waouh, ça c'est intéressant. Alors, je vais juste le marquer ici. Est-ce que nous avons oublié? Bon, je saurais ce que... C'est juste pour faire la même chose pour tous les signes. Si vous avez envie, vous pouvez regarder votre signe donc de soleil. C'est sûrement celui-là. Sinon, votre lune, votre Vénus, votre ascendant. Donc, la chose qu'on a peut-être oubliée. Archange Gabriel à l'envers. J'aime pas trop cette idée, mais c'est bien, ça veut dire qu'on a oublié ça. Je vais le lire pareil. La carte de Gabriel inversée indique qu'il se peut que vous passiez un moment difficile en matière de communication. Vous ne vous exprimez pas ou vous remplissez votre esprit de paroles négatives. Il pourrait s'agir d'une leçon de vie pour vous, de quelque chose que vous avez besoin de changer depuis longtemps. Beaucoup de vie antérieure. Gabriel est une force puissante qui peut apporter l'amour divin et le courage à votre expression. Il vous est suggéré de lui demander son aide. C'est à vous de tendre la main à cet ange merveilleux qui est toujours disponible et prêt à aider. Laissez-le vous remplir de courage par sa présence paisible, mais puissante. Cet ange a été un ami pour votre âme tout au long de l'histoire des annales akashiques. C'est trop beau. Cette période de confusion ou de perturbation dans la communication est une occasion parfaite pour vous éveiller à cette profonde amitié, à votre dignité et à votre pouvoir de vous exprimer et de parler franchement. Alors comprenez ce que vous avez à dire, méditez sur la présence aimante de Gabriel et commencez à vous sentir à l'aise d'entendre votre voix puissante et positive. Il est temps de parler, pas de vous taire. Ce qu'on a oublié donc, c'est qu'il fallait se communiquer avec Archange Gabriel, qui est un de vos guides principaux, c'est ce que j'entends, pour beaucoup, pas pour tout le monde, et que voilà, c'est les anges, les guides qui vont nous aider avec les perceptions et la communication. Et le résultat, waouh, regardez ça, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Crazy, c'est trop bien. Et en plus, add some, regardez ça, je viens juste de le dire. Dans cette carte, ça représente donc quand on dit « je suis là » et c'est tout l'être divin. Il y a les fées, il y a les anges, il y a les maîtres ascensionnés, il y a la famille, il y a des êtres défunts mais qui nous aiment. Et en fait, si on s'ouvre à écouter ce message, c'est marrant, j'ai lu cette carte tout à l'heure, ma mère l'a tirée. Et elle est aussi Capricorne, ma maman. Et donc, le résultat, c'est ça. C'est que c'est déjà réalisé. Il y a déjà l'aide dont on a besoin. Et il faut juste se connecter. Et c'est tellement en lien avec le tirage. C'est tellement beau. Se connecter profondément et écouter tous les messages de notre nous supérieur, de nos anges, de nos fées, de nos guides qui nous guident constamment vers ceux à laquelle on aspire. Et dans ces vies antérieures, bien sûr, il y a eu des expériences difficiles où on n'a pas écouté, où on n'a pas su entendre, où on n'a pas fait confiance, où on n'a pas su interpréter les messages des guides qui nous a envoyés sur un voyage. Ok, certes, on a beaucoup été initiés, on a appris, mais maintenant, c'est comme si on nous demande, ok, tu veux réaliser la vie de tes rêves? Connecte-toi profondément tous les jours et reçois les messages et suis leur guidance parce que tu es un être magique, tu es divin. Ok,
La carte que j'ai tirée, Sarakenti, donc qui va parfaitement avec Brigitte, c'est le plexus solaire. Brigitte, pour moi, elle se présente au plexus solaire. C'est la confiance en soi, c'est suivre son élan vital, c'est prendre l'envolée épique, c'est se sourcer, se nourrir du nectar doré et de faire confiance que nous pouvons suivre notre feu intérieur, il y a vraiment juste ça à faire. Et le message des animaux, parce qu'on ne peut pas aller voir dans les dossiers akashiques, selon moi, sans avoir le soutien des royaumes des animaux. Et ici, c'est l'esprit du porc-épin, non, porc-épic. Et c'est time for beginner's mind, c'est d'avoir l'esprit du débutant. Et peut-être que avec ces vies antérieures où on pensait savoir ce qu'il fallait faire, où on a mal interprété les guidances, où on a on a suivi ou fait avec l'ego ou la peur au lieu de l'amour et de notre nous supérieur. C'est maintenant à nous d'avoir cet esprit du débutant qui va nous permettre de nous ouvrir à des nouveaux horizons, qui va nous permettre d'avancer encore plus rapidement en lien avec tous nos guides qui sont là pour nous et que nous avons simplement et tout simplement à être qui nous sommes. Je demande s'il y a d'autres choses à dire, on me dit que non. Donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, laissez-moi un like. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, ça me fait très plaisir et ça aide à grandir ma chaîne. Pour ceux qui sont des habitués, merci du fond du cœur. Et pour tous ceux à qui ça parle, je vous invite à partager avec vos amis Capricorne, Lune, Soleil ou Ascendant et même Vénus ou autre. Ok, je vous embrasse tous très fort. À très bientôt. Ciao!